Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 11 octobre 2013. Nous commençons donc avec cette paire de devises euro-dollar. Donc suite à la cassure ici de cette zone de support, eh bien les cours sont partis en début de consolidation. On a eu une phase d'exagération ici suivie d'un rebond technique. Dans un premier temps, nous sommes bien restés ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis finalement les cours sont remontés ici pour provoquer une phase finalement de baisse un peu moins marquée que ce qu'elle aurait pu paraître à l'origine. Donc pour l'instant, on est toujours dans un biais baissier. D'ailleurs, si on trace ici des zones de résistance, de support-résistance, voilà, on trouve quelque part 3 points qui sont presque alignés. Et nous avons eu ici l'inscription donc de ce point haut avec un retour qui se fait à la baisse. Donc pour l'instant, nous n'avons pas eu ici de contact avec la bolle sub, donc la tendance est toujours baissière, même si la moyenne mobile 20 exponentielle ici est quelque peu enfoncée. Et donc nous sommes toujours potentiellement dans un mouvement de consolidation. Toutefois, ce mouvement de consolidation ici sera confirmé sur une cassure baissière de cette zone des 1,3488. Mais en attendant, nous ne sommes que dans un rebond technique. Alors, le rebond technique se fait de telle manière que finalement nous avons des signaux techniques, c'est-à-dire que là ici on n'est pas remonté jusqu'en surachat, on est toujours en dynamique haussière du point de vue du stochastique, mais le MACD commence à se retourner, et du fait de cette bougie ici on sent bien que le support qui portait ce premier biais a cédé à l'inscription de cette bougie. Donc là il faudra suivre. Bon, de toute façon les marchés forex vont clôturer à 23 heures, donc il n'y aura certainement pas de confirmation sauf catastrophe avant la fermeture hebdomadaire, mais il faudra surveiller absolument cette évolution dès le début de la semaine prochaine, avec un possible retour ici sur cette zone des 1,3476. Alors par contre, sur un dépassement ici des 1,3608, eh bien nous aurions une invalidation de cette phase de consolidation. Sur le câble, la tendance est à la cassure là aussi, puisque après ici cette phase baissière, les cours sont venus casser ici cette zone de support qui est une zone de support moyen terme, et est en train de la casser. Alors ici tous les schémas convergent dans le même sens. On a ici donc un biais baissier qui est assez dynamique. Vous voyez comment ici cette moyenne mobile 20 ici coiffe les cours et donc nous donne des zones de résistance et d'entrée en tendance qui sont assez intéressants. Donc nous avons eu ici confirmation par cassure de cette zone de support majeur, inscription d'un nouveau plus bas, cassure de la zone de support oblique, et le retour donc en rebond technique qui avait été détecté donc par les indicateurs avec cette configuration ici en survente et ce retournement du MACD. Donc rebond technique, on est revenu ici jusqu'à 60 qui était l'objectif ici de rebond technique, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là ça a été très vite, fallait être devant l'écran. Bon, on a de la chance, c'était en pleine journée. Et puis tout de suite, accélération à la baisse avec retour sur cette zone de point bas. Donc là, nous sommes en phase de confirmer une continuité de mouvement. Nous pouvons considérer ici que le retour ici qui a eu lieu s'est fait dans l'épaisseur du trait. Il n'y a pas eu réintégration. Et donc là, nous sommes en phase de confirmer. Vous voyez qu'au regard du reste de la tendance, l'amplitude ici est trop faible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attend une confirmation. Bon, la confirmation viendra sur une cassure baissière et si possible assez dynamique de cette zone des 1,5905 et surtout d'un contact avec cette bande de Bollinger inférieure qui devrait osciller entre 1,5850 et 1,5875 lors d'un prochain contact. Donc une tendance baissière qui est confirmée sur le câble, en tout cas d'un point de vue court terme, et c'est sur une cassure haussière des 1,60 que l'on aurait un début d'invalidation de cette tendance baissière court terme. Et sur le dollar yen, eh bien c'est la hausse qui semble l'emporter, puisqu'après ici cette phase de hausse assez dynamique, donc les cours sont venus marquer un point haut sur cette résistance ici des 98,52. À bien y regarder, on a une dynamique ici très forte, petite phase de consolidation donc sur cette zone de résistance, bien détectée ici là aussi par les indicateurs, configuration ici en surachat, retournement du MACD, et donc ça nous donne un signal de retournement. Par contre, la phase de consolidation ici est beaucoup plus faible. Personnellement, j'aurais tenté ici un retour sur les 98 yens pour $1, mais pas du tout. Il semblerait qu'après cette petite phase de respiration, eh bien les cours reviennent ici au contact de cette zone des 98,50, mettre une pression sur cette résistance en vue d'une cassure et donc d'une continuité, d'un signal de continuité de cette phase haussière. Donc là, vous l'avez bien compris, depuis que nous avons eu ici la cassure de cette zone de résistance, eh bien la tendance est en train de s'inverser. Vous voyez qu'on n'a pas
encore cassé de points hauts significatifs. Les points hauts significatifs sont ici d'une part, sur cette phase de points hauts ici, après on n'avait que des petites phases de respiration, mais c'est surtout celle-ci, 99,10 qu'il faudra casser pour vraiment valider un retournement de cette tendance. Donc pour l'instant, de toute façon, du point de vue de la tendance, je dirais moyen-long terme, on est neutre, mais sur une cassure ici, et donc une cassure de cette zone des 99,10, on pourrait repasser sur un léger biais haussier, puisque les points bas significatifs, en tout cas sur la vue moyen terme, continuent à rester haussiers. Donc on privilégie à la suite de la forte hausse qu'a connue ce cross de devise, une continuité plutôt haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et surtout bon week-end. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.